Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo consistera à la vision de mes autographes de tous les personnages que j'ai vus avec la période avant le Covid. Parce que certes, maintenant avec la période avec le Covid, on pouvait aller à Disney mais on pouvait plus faire de câlins avec les personnages, on pouvait plus signer nos carnets et tout ça. Donc, vous allez voir que dans ce carnet, il y aura des signatures communes de personnages communs que nous pouvons voir tous les jours sur le parc, des personnages qui étaient rares, qui sont rares maintenant, qui étaient communs à l'époque, et des personnages qui sont tout simplement rares. Donc c'est parti. Je vais d'abord vous montrer le carnet en soi. Donc là, vous pouvez voir Mickey et Minnie qui tiennent dans leurs bras un garçon et une fille qui sont joyeux d'être avec leur personnage favori. Ici, vous pouvez voir le château de la Belle au Bois normand qui symbolise notre Disneyland Park. Et vous pouvez voir le château d'oreille qui représente le Walt Disney Studios. Et derrière, nous pouvons voir les enfants, tout joyeux, tout contents, avec leur autographe de Mickey Mouse pour le garçon et de Minnie Mouse pour la fille. Alors, c'est parti pour la découverte de tous ces autographes. Stitch. Notre ami Stitch, un des personnages les plus marrants du parc, où, tout simplement, je l'ai rencontré maintes et maintes de fois, avec notamment ma dernière rencontre qui m'a marqué, c'était à Halloween, c'était période Covid, il a quand même voulu me manger. Il avait faim, c'était vers le midi, il voulait me manger. Donc voilà. Alors aussi, pourquoi ces petites étiquettes? Tout simplement pour illustrer mon carnet d'autographes, car à cette époque-là, il n'y avait pas les carnets que vous pouvez connaître. Vous savez, ceux avec les pages violettes, de couleur d'un film précisément, où vous pouvez glisser votre photo que vous faites avant l'autographe, ou pendant l'autographe, ou après l'autographe, tout dépend de votre façon de faire. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien, à la réouverture du parc, m'acheter un de ces carnets, tout simplement pour être moderne, parce que il est bien joli le carnet là, mais il se fait un petit peu vieux, je vous l'avoue. Puis, comme ça, je suis obligé de re-rencontrer tous les personnages. Ce serait aussi obligatoire. Donc c'est parti pour le deuxième autographe. On passe maintenant au patron. The Boss. El Patron. Mickey. Notre ami Mickey. Où j'ai une photo à vous montrer. Où je suis en train de faire signer mon petit carnet. Donc là, vous pouvez voir mon père et moi dans ses bras avec la casquette. Cars qui est en train de regarder le carnet. Passons au prochain personnage. Alors lui, c'est le plus fervent des cowboys. C'est le héros des films Toy Story que vous pouvez voir juste ici. Oui, oui, je parle bien de Woody. Où j'ai aussi une petite photo. Hop. Donc là, vous pouvez voir Woody qui est encore une fois en train de signer mon carnet d'autographe. Et qui essaie de me montrer ce qu'il écrit dans mon beau carnet. Après, nous avons un des personnages phares du parc, qui est tout le temps présent, que j'ai même fait une rencontre à Halloween où il était livreur de bonbons. Bon, vous avez compris? C'est Dingo qui a signé sous sa version anglaise Goofy. Et j'ai même une photo pour représenter cela. Tada! Prochain personnage. Personnage aussi célèbre, commun, comme Dingo, Woody, comme tous les personnages qu'on vient de voir à l'instant. Donald.
Et ben j'ai une photo avec notre ami Donald, où il me prend pour son meilleur ami, comme vous pouvez le voir. Et qui montre où est l'appareil photo, pour que je regarde la caméra, mais eh ben je regarde pas quoi. Maintenant, Plutôt, j'ai aussi une anecdote plutôt drôle. C'était, on dormait avec mes parents à l'hôtel Santa Fe. Je voulais faire une photo avec Pluto et un autographe. Du coup, je suis allé dans la file d'attente. Et en fait, leur but, Pluto, il venait chercher les enfants au niveau de la file d'attente. Et il m'a choisi. Du coup, je suis allé prendre une photo avec lui, un autographe et tout ça. Et mon père, il voulait pas aller sur la photo. Bah, Pluto a été chercher mon père pour qu'il vienne sur la photo. Et résultat, la voilà la photo. Elle est pas mignonne avec mon petit carnet là dans les mains. Maintenant, passons à deux personnages. Tac. Et Tic. Alors, Tic et Tac, c'est tout simplement ma plus belle rencontre quand j'ai été petit. Cette rencontre, effectivement, je l'ai adorée. Je voulais plus les quitter. Je peux même vous dire que, par rapport à la photo que vous allez voir, que c'était au niveau de Frontierland et plus particulièrement de notre Big Thunder Mountain national. Voici la photo où ils sont en train de signer au carnet. La personne que vous voyez en bleu, c'est mon père. Maintenant, passons à une princesse. Belle. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer Belle en version villageoise ainsi que la bête. Sauf que dans ce carnet vous ne verrez pas d'autographe de la bête. Tout simplement parce que la bête de 1, avec ses grosses pattes, elle ne pouvait pas signer le carnet, et de 2, elle était aveugle. Mais Belle par contre elle a pu signer mon carnet. Hop. Comme vous pouvez le voir. Et oui, c'est Belle ici en train de signer mon carnet. Et celle avec la casquette violette, c'est ma mère. Prochaine auto. Tweedledum. Alors oui, je sais, j'ai mis mon carnet à l'envers. Mais quand vous étiez petit, vous étiez impressionné par les personnages. Du coup, bah forcément, vous donnez votre carnet, mais pas dans le bon sens. Mais j'ai quand même une photo de Tweedledum. Et la voici. Que de beaux souvenirs en tout cas. Capitaine Crochet qui avait signé avec sa version anglaise Captain Hook. Alors maintenant passons à un personnage qui était commun pour l'époque, mais qui est devenu rare par la suite, notamment avec la période Covid. Alors ce personnage-là, c'est le père de Pinocchio, c'est Geppetto. Voilà. Passons à Monsieur Mouche. Alors j'ai une photo, tout avant de vous expliquer la suite. Voilà. Monsieur Mouche, tout simplement, vous pouvez le rencontrer en selfie spot surprise au niveau du capitaine, au niveau de la boutique du coffre du capitaine. Du coup, au niveau de l'attraction Pirates of the Caribbean, vous savez, il y a une petite montagne là, sur le côté là, il y a une montagne. Bah, ils sont dessus de temps en temps, ils font des petites apparitions. Et sur le côté droit, sur les balcons au niveau de l'entrée de l'attraction,
il y a Jack Sparrow qui se balade de temps en temps. Donc, ayez l'œil. Parce que j'ai eu la chance de les voir, les deux. Maintenant, passons à un personnage que vous ne verrez certainement plus à Disney, car elle fait partie de la saison d'Halloween. Mais vous savez bien que Disney et ses citrouilles, ils adorent se renouveler dans leurs costumes. Du coup, là, je vais vous présenter Pumpkin Suffragette. Ça se trouve, vous allez vous rappeler grâce à l'image que vous voyez juste ici. Où Halloween est ma saison préférée. Maintenant, passons à un personnage assez rare, même plutôt très rare. Coco Lapin. Que j'ai eu la chance de croiser avec le train des personnages qui fait tous mes streets. Je pense que vous voyez lequel, le train des 15 ans, qui apparaît aussi à la saison Springs. D'ailleurs, ce train-là, il va réapparaître à la réouverture du parc avec tous les personnages de Alice à l'intérieur. Prochain personnage, Tigrou. Alors pourquoi j'ai pris une voix comme ça, c'est que Tigrou en fait a été le premier personnage que j'ai vu. Et vous pouvez voir en fait, vous connaissez bien Tigrou, il aime bien sauter sur les gens, il aime bien ébouriffer les cheveux. Ouais bah... Hop. Je crois que j'ai eu peur, hein, non? Ça se voit sur la photo. L'enfant dont on voit pas sa tête, bah c'est moi. Tout simplement. Il m'avait effrayé. Du coup, pendant un an, je n'ai plus voulu voir un seul personnage. Mais ça a bien changé, comme vous pouvez le voir sur le carnet d'autographe. Maintenant, on passe à un personnage qui était extrêmement commun à l'époque et est devenu rare aujourd'hui. Chose que je comprends pas parce que ce personnage, je le voyais à chaque visite avant. Jusqu'à la période Covid où je ne l'ai plus jamais vu. C'est pour ça que j'ai été étonné. Je vous présente du coup Pinocchio. J'ai même une photo à vous montrer encore une fois. Voici Pinocchio durant la saison du 15e anniversaire. Alors ce personnage, c'est le plus rare que vous verrez dans ce carnet. C'est le méchant de Robin des Bois, le shérif de Nottingham. Encore une fois, je vais mettre le carnet à l'envers. Mais ce personnage-là est aussi rare, mais il me semble qu'il est commun au niveau de Tokyo. C'est le méchant dans Pinocchio, Gédéon. Et attention, attention, retourne mon carnet pour avoir l'image dans le bon sens. Hop. Prochain personnage qui était rare à l'époque et qui est devenu commun depuis que Disneyland Paris ont décidé de créer un land pour lui, à Walt Disney Studios. C'est un film qui se passe en France. Bon, vous aurez compris. Je parle de Rémi, le rastar du film Ratatouille. Maintenant, on passe au Ranger de l'espace, que vous pouvez voir juste au-dessus de ma tête, qui apparaît dans Toy Story 1, 2, 3, 4. Il y a même tellement célèbre qu'ils ont fait un film rien que pour lui et une série dédiée rien qu'à lui. Buzz Lightyear. Alors oui, là vous pouvez voir que c'était un tampon, parce que Buzz a de trop grosses mains pour signer les autographes. Maintenant, on passe à la Cowgirl, la petite amie à Buzz, Jessie. Ou encore une fois, j'ai une petite photo à vous montrer. Et oui, vous l'aurez bien reconnu, c'est bien le train dont je vous parlais tout à l'heure, version 15e anniversaire. Et d'ailleurs, je vais repartir ce Buzz.
sur Buzz Lightyear. Parce que j'ai oublié de vous dire un truc. Buzz Lightyear Laser Blast va réouvrir à la réouverture du parc. Ça va faire du bien de revoir cette attraction quand même, alors que ça va faire 2 ans qu'elle est fermée. C'était une de mes attractions favorites à l'époque. Donc j'espère qu'avec les nouvelles réparations qu'ils ont faites, je pourrai enfin gagner une partie à Buzz Lightyear Laser Blast. Prochain personnage que vous pouvez croiser, c'est une princesse commune, on va dire, mais que j'ai croisé lors de la parade de Star Cars qui se déroulait à Walt Disney Studios, qui se déroulait à peu près pendant 2-3 ans, mais qui a été pour moi une des plus belles parades que Disney ait faites, sincèrement. Donc là, je vais vous montrer Blanche-Neige. Encore une fois, je vous montre le carnet à l'envers pour voir l'orthographe à l'endroit. Hop. Pour voir la photo maintenant à l'endroit. Tweedledee. Encore une princesse que j'ai croisée lors de la Star Cars Parade, Mulan. Minnie. Daisy. Donc vous l'aurez bien compris, j'ai tous les personnages de la maison de Mickey. Maintenant il nous reste 3 autographes. C'est les 3 derniers que j'ai fait avant la période Covid. Donc là je vais vous montrer Aladdin. Où j'ai une petite anecdote pour Aladdin. C'est que Disney commençait déjà à faire des arrivées surprises sur le Walt Disney Studios. Je venais d'une attraction, je pense que c'était au niveau de Toy Story Playland. J'arrive au niveau des tapis volants d'Aladdin. Et d'un coup, je vois Aladdin arriver, habillé en Prince Ali. Du coup, je me suis dit, je suis obligé d'aller faire un autographe. Du coup, ça s'est transformé en photo, en autographe, et on a discuté un petit peu ensemble. Prochain autographe, le Chapelier Fou. Et pour finir, Alice. Alors, ces 2 derniers personnages, je les ai croisés le jour de mon anniversaire. C'était le jour de mes 16 ans. Du coup, je leur dis, ouais, c'est mon anniversaire en plus aujourd'hui, donc je suis content d'être sur le parc. Du coup, ils m'ont dit, oh, mais c'est super ça, du coup, faut boire 16 tasses de thé pour fêter cela. Je dis, ouais, mais 16 tasses de thé, ça fait beaucoup, je préfère les partager avec vous. Du coup, ils étaient super heureux et tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ça, je vous laisserai mettre un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à marquer vos plus belles rencontres avec les personnages, vos petites anecdotes et quel est pour vous le plus bel autographe que j'ai dans mon carnet. Du coup, je vous dis à bientôt les amis pour de nouvelles aventures.